So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. Hey yo les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve sur une vidéo toujours pour parler de l'aimant, de la pêche en l'aimant, etc. Maintenant vous savez que je me suis lancé dans l'achat d'un aimant pour faire de la pêche à l'aimant. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que la pêche à l'aimant, parce que bon, c'est pas mal connu là en ce moment, mais pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est de la pêche à l'aimant, c'est tout simplement vous achetez un aimant comme ceci, avec une boucle, là il est vendu avec la boucle, tout ça. Vous achetez un aimant de ce type et vous allez dans n'importe quel coin, que ce soit un étang, une rivière, un lac, ou pourquoi pas même dans la mer, et vous essayez de remonter des choses qui peuvent être intéressantes. Et en fait, le principe de la pêche à l'aimant, c'est un principe de pêche pour la dépollution. Voilà, c'est un principe de pêche pour la dépollution. Alors, moi, je vais vous présenter un petit peu l'aimant, parce que je vous ai déjà fait une présentation des déballages de mon aimant hier lorsque je l'ai reçu. Mais aujourd'hui, je vous fais une présentation parce que tout simplement, hier, j'ai oublié de vous parler des risques, etc. de la pêche à l'aimant. Et également, je ne vous ai pas montré l'installation que j'ai tout simplement fabriquée par rapport à l'aimant. Moi, je vous avais juste montré les nœuds, etc. Mais j'ai fait énormément d'autres choses. En plus, pour dire d'être tranquille, c'est un côté pratique de la pêche à l'aimant. J'ai vu une personne qui l'avait fait et ça l'avait pas mal aidé ce truc. Pourtant c'est quelque chose de très simple. Alors je vais vous montrer tout ça. Alors déjà on commence par, je vais tout vous montrer ensemble. Alors voilà. Et voilà. Alors déjà on commence par notre aimant. L'aimant est ici, on a un anneau en métal. Ici on a le raccord que j'ai fait. Alors il n'y a pas que du scotch qui tient ça, je tiens à vous le préciser, parce que sinon l'aimant ne tiendrait pas. Ici, déjà, on a quand même un nœud qui ne peut pas se défaire. Ensuite, ici, on a un autre nœud, on a un riselant qui est bien serré pour tenir tout l'ensemble. Ici, on a un espace, on a un autre riselant, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, il est en dessous du scotch. Ici, on a toute une tresse de nœuds avec encore un riselant juste ici, et un autre riselant ici, et un riselant un peu plus loin ici. Voilà. Et on a un aller, un retour, et un aller niveau de du scotch, pour que ça tienne assez bien. Vous voyez que ça a bien pris la forme, tout ça. Ensuite, ce que j'ai inventé, et c'est ce que j'avais vu dans une autre vidéo également, c'est cette planche en bois. Cette planche en bois que j'ai récupérée chez moi. C'est un tout petit morceau de planche basique hein, qu'on peut trouver. Bon, moi, c'est un morceau pour tout ce qui est les palissades, tout ça. De base, le morceau ressemble à ça, je vais vous montrer. De base, c'est un morceau comme ça de bois, dans lequel, pour ma part, ici, j'ai percé les extrémités, gauche et droite. J'ai également percé dans le milieu pour avoir le trou pour moi mettre ma boucle de la sangle. De toute façon, je vais tout vous montrer, je vais tout déplier. Alors ici, on va dérouler la longueur de fil. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai énormément de mètres de fil par rapport à ça. Et c'est quand même plutôt très bien pour la pêche à l'aimant. Parce que ce qui fait que vous pouvez pêcher en profondeur. Alors voilà la planche, comment que ça se présente. Ici j'ai percé des ronds pour avoir des toutes petites pointes qui ressortent pour moi placer les aimants dans ma corde correctement par rapport à ici. Admettons je mets plusieurs tours ici, plusieurs tours dans l'autre. J'ai fait pareil de l'autre côté. J'ai fait également un trou ici où j'ai attaché ma corde. Parce qu'en fait ça va servir à ce que ça, une fois que toute ma corde est déroulée, et bien en fait ça je le jette par terre. Ça fait déjà un poids pour éviter que si au cas où je lâche la corde, je perds pas tout.
Après, j'ai énormément de fils, là, je vais vous le montrer. Bon, ça, excusez-moi du bordel qui est un peu dans le garage, mais voilà. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de longueur de fil qui remonte ici par rapport à l'aimant et par rapport à ce que ben, je vous ai montré. Voilà. Et du coup, et ben, ce qui fait que j'ai tout ça. Et pareil, pour du coup remettre tout ça, ben, vous voyez, je passe. Alors, je le prends en fonction de la boucle. La boucle, vous voyez, là, elle est droite, là, elle est plus penchée. Alors, je le prends en fonction comme ça. Je viens à cet endroit-là. Je repasse ici. Je refais ça. Je reviens et j'enroule jusqu'à la fin. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enrouler là, hors caméra, pour aller un peu plus vite, pour enrouler tout ça. Mais vraiment, quand vous enroulez, je vous montre juste, faites vraiment, suivez vraiment les lignes, vous voyez, pour déjà avoir une base bien plate au niveau de vos cordes, et ensuite ben, vous repassez par au-dessus, et vous refaites une ligne. Parce que déjà, ce que ça va faire, c'est que au lieu de vous trimballer avec une ficelle, et que à la fin, ben, vous ayez votre ficelle remplie de nœuds, et quand vous allez lancer l'aimant, vous allez vous retrouver avec un nœud, et ce qui clairement ben, est énormément chiant quand tu lances un aimant. Parce que si tu viens lancer un aimant et que tu te retrouves avec un nœud, ben, généralement, déjà tu perds déjà pas mal niveau de longueur. Parce que rien qu'un nœud peut te faire perdre 10 à même 20 à 30 cm, tout dépend du nœud que tu as. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tout simplement souder. On va tout simplement souder l'aimant. Parce que bah, tout simplement, j'ai je ne vais pas dire que c'est un problème, mais ça ne m'aide pas spécialement. Alors je vais juste baisser un tout petit peu le chauffage. Alors je mets un tout petit peu de chauffage. Alors je suis désolé si vous entendrez le chauffage, mais je mets un tout petit peu de chauffage pour tout simplement avoir un peu plus chaud, parce que dans mon garage il fait pas hyper chaud. Voilà, alors j'ai juste éteint la lumière. Alors là, j'ai mon fer à souder. Ce que je vais faire, je vais vous expliquer ce que je vais faire en fait, tout simplement avec. L'aimant, vous pouvez voir comment il se présente. Je vous le montre, il est comme ça. Et on a un anneau. Un anneau qui est sur un pas de vis. Et sur tous les aimants, vous trouverez un pas de vis avec une boucle comme ceci. Alors, je vais vous montrer. Voilà, vous allez retrouver une boucle comme ceci avec un petit pas de vis, s'il veut bien faire le focus. Focus. Voilà. Vous allez retrouver tout simplement un pas de vis comme ceci. Et pareil ici, vous allez retrouver un pas de vis. Mais ça se peut qu'il y a des aimants qui soient percés ici et percés dans le milieu. Pour visser, pour avoir pareil une aimantation rien que sur une face. Là, il faut savoir qu'on est sur un aimant, comme j'avais dit dans ma vidéo d'hier, on est sur un aimant qui a qui peut porter jusqu'à 300 kg. Ce qui fait qu'on a 150 kg de chaque côté. Voilà. Et qui fonctionne très très bien. Parce que j'ai essayé de porter un truc qui était assez lourd. Et il l'a porté nickel sans être embêté. Alors ensuite, ce qu'il y a là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement revisser l'aimant. Alors je le nettoierai tout ça. Et voilà. Alors vous allez visser, mais vous voyez, si je le visse à fond, il est par rapport à l'aimant, il n'est pas droit. Normalement, on doit tomber comme ça. Alors moi, déjà d'une, je vais essayer de le souder comme ceci, dans la longueur de l'aimant, parce que pour attraper les choses, c'est beaucoup mieux que si le truc dépasse de l'aimant. Voilà, là on sera assez bien. Alors c'est ce qu'on va regarder. On va regarder pour souder tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet après-midi, vers 3h, je vais aller essayer l'aimant. Tout simplement
à l'étang qui est pas loin de chez moi. Bien sûr, là pour la première, je vais pas vous tourner de vidéo parce que je vais le faire avec un pote. Et voilà, j'ai pas spécialement envie de tourner la vidéo quand je suis clairement accompagné comme ça avec mes potes. Et puis même, on va déjà profiter comme ça juste de voir si on peut attraper quelques trucs. Mais pourquoi pas, si on attrape des choses, les prendre en photo et vous les mettre dans une future vidéo que je ferai toujours par rapport à l'aimant. Je vais également vous parler en même temps de la sécurité par rapport à l'aimant, parce qu'il y a quand même pas mal de sécurité à prendre avec un aimant, parce que là on est sur un aimant de 300 kg, il y a des aimants de 500 kg, il y a des aimants de 800 kg, il y a des aimants de 80, des aimants de 100, des aimants de 150, 200, 250, etc. Mais il y a quand même des précautions à prendre avec un aimant, parce qu'il faut savoir que c'est assez dangereux dans le sens où vous pouvez vous blesser à cause d'un aimant. Quand je vous dis ça, c'est pas pour plaisanter, parce que il y a clairement des personnes qui peuvent se blesser avec, et c'est pas mettre dans les mains de n'importe quelle personne. Généralement même, j'ai regardé à chaque fois que quelqu'un fait de la pêche à l'aimant, il faut tout simplement être accompagné d'un adulte, ou en particularité d'une personne majeure. Pour ma part, c'est mon cas, je suis majeur, du coup, je suis un peu plus tranquille là-dessus, mais voilà, faut vraiment faire hyper attention par rapport à ça. Du coup, là, je vais regarder pour souder ça, et on va voir s'il y a moyen de faire quelque chose avec. On va regarder. Voilà. Bah, il n'y a pas trop l'air de vouloir se souder. On va se mettre juste ici. Je vais regarder pour souder ça. Voilà. Est-ce que si je prends une pince... Ah bah. Parfait. J'y arriverai pas déjà mieux. Du coup, on va... Je vais prendre le petit bout. En fait, ce qu'il y a, c'est que... En fait, ce qu'il y a, c'est que ça n'a pas spécialement envie de se souder. Et c'est pas vraiment ce que moi je voulais. Moi, je voulais que ça se soude. Et c'est pas le cas. En tout cas, voilà, niveau tout ce qui est aimant, etc. Si vous voulez pratiquer la pêche à l'aimant, déjà, ce que je vous conseille, c'est d'être déjà au moins majeur. Ou si vous êtes mineur et que vous souhaitez, pareil, faire de la pêche à l'aimant, parce que ça se peut que ça intéresse des personnes un peu plus petites, franchement, regardez. Et moi, j'ai juste un truc à vous dire, c'est si ça vous plaît réellement, faites-vous plaisir. Parce que dans tous les cas, c'est pas, vous pensez pas qu'à vous, en fait. Vous pensez pas qu'à vous parce que, vous, tout simplement, permettez la dépollution déjà des eaux près de chez vous. Alors ça peut être déjà quelque chose
qui peut être un peu plus cool. Après, bah, tout dépend de vous, ce que réellement vous voulez faire. Si vous, c'est juste pour dire de trouver quelque chose, ou, je sais pas moi, de, de vous amuser, de passer des moments, je sais pas, peut-être en famille, si vous avez des parents qui aiment bien faire ça, plein de trucs dans ce genre. Mais par contre, ouais. Alors, ça n'a pas envie de se souder. Alors, je vais faire d'une autre manière, parce que sinon, je vais abîmer mon aimant. Aussi, je tiens à dire, si vous voulez pratiquer également ça, en plus d'être majeur, ce que je vous conseille, et c'est vraiment ce que je vous conseille, parce que il y a des personnes, ils ne le font pas forcément, et du coup, ils ont des problèmes. Euh, Déjà, d'une part, c'est si vous avez envie de faire ça, déjà soyez assez équipé. Alors moi, je vais pas dire que je suis équipé correctement, parce que c'est pas le cas, je suis pas équipé correctement. Mais voilà, je suis pas équipé correctement. Mais le principal, si vous avez un aimant, c'est vraiment d'avoir des gants. Les gants, c'est vraiment ce qui va le plus être demandé. Alors, je reviens tout de suite, je vais chercher un truc. Alors, je vais tout simplement essayer de coller mon aimant avec de la colle chaude. On va voir si ça fonctionne. Alors, comme je vous disais, le mieux, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir des gants. Pourquoi je vous conseille ça? C'est quelque chose qui, bah, pour ma part, je trouve obligatoire pour les personnes qui veulent faire de la pêche à l'aimant, parce que c'est quelque chose qui clairement va énormément vous servir, les gants. Pourquoi je dis ça? Parce que bah, tout simplement, je crois que j'ai abîmé mon aimant. Faites la colle chaude. Voilà. Hop. Déjà, c'est beaucoup plus dur. Du coup, voilà, j'ai su bloquer l'aimant. Là, je vais juste remettre quand même un tout petit peu de point ici et un petit point là pour voir quand même pour sécuriser le tout, parce que j'ai pas envie de perdre l'aimant dans l'eau. Normalement, ça devrait pas bouger parce que avec ce que j'ai mis, normalement, on devrait être plutôt tranquille. Mais voilà. Par la suite, c'est le même. J'ai vu un autre type d'aimant. Alors, c'est toujours un aimant comme ça en. C'est toujours un type d'aimant comme ça en. Comment dire? En double face. Là, c'est un aimant en double face. Le prochain que je vais acheter. Par contre, je l'achèterai pas tout de suite. Parce que il est quand même plutôt cher, hein. C'est un aimant qui me coûte 80 ou 90 euros. Et ben,
Après, c'est vraiment sur le site de la pêche à l'aimant, tout ça, c'est vraiment sur un site spécifique, hein. Euh, alors, c'est pas des trucs de merde, mais voilà, c'est quand même un truc qui est assez cher. On a un aimant de 800 kilos, on a un grappin avec, ça c'est assez cool. On a un grappin et on a diverses choses qui vont en plus. Alors, hop. Après, ce qu'il y a, c'est que la colle chaude, ça fait pas hyper joli. Là, vous voyez, ça fait pas hyper beau, mais au moins mon aimant ne bouge plus et ça, c'est le principal. Mais je vais essayer quand même de rattraper un peu plus ça, pour éviter que ça fasse quand même pas mal dégueulasse. Parce que mon but, c'est pas que mon aimant ressemble à je ne sais pas quoi. Alors là, je vais laisser sécher. Ensuite, je redécouperai au propre au cutter. Voilà, je redécouperai au propre au cutter. Là, on va laisser sécher, refroidir déjà le fer à souder et sécher ça. Voilà. Bon, c'est plutôt... Bon, c'est pas hyper dégueulasse, hein, en fin de compte. Après, là, l'aimant, voilà. Là, le truc tient vraiment bien. Alors, ce qui fait que je vais, sans aucun souci, pouvoir me permettre d'aller chercher des objets assez lourds. Et encore, même comme il était avant, je pouvais aller chercher des objets assez lourds. Mais je veux dire, au moins, je suis sûr de ne pas perdre l'aimant au premier, voire au lancer, que ce soit le dernier ou pas. Alors là, on va retirer la colle. Mais voilà, ouais, comme je vous disais, clairement, si vous voulez pratiquer de la pêche à l'aimant, ayez au moins des gants. Alors, les gants, c'est le même. C'est vraiment des gants simples, hein. Ça sert à rien de prendre des gants qui valent je sais pas combien d'argent. Parce que pour la pêche à l'aimant, il vous faut pas des gants spéciaux. Vous prenez des gants en caoutchouc. Alors bien sûr, comment dire, bien sûr, faut pas prendre des gants comme on peut retrouver dans les hôpitaux ou dans certains garages, c'est-à-dire des gants en caoutchouc qui vont servir à rien en fait. C'est comme si que vous n'auriez pas de gants. Prenez vraiment des gants vous prenez des gants en caoutchouc, mais des gants assez épais. Moi, je vais vous montrer un petit peu ce que je vous dis comme gants. Normalement, vous avez un qui se promène ici. Voilà. Du genre des gants comme ça. Vraiment, prenez des gants de ce type-là si vous souhaitez. Déjà, là, on peut voir, il y a de la moumoute. Les gants sont pas mal. C'est juste pour dire de tenir déjà d'une votre corde sans que la corde vous fasse mal. Et aussi, lorsque vous allez récupérer des choses dans l'eau. Parce que vous allez récupérer, c'est même quasiment sûr, des choses qui seront rouillées. Voilà. Ça, c'est quasiment sûr que vous allez récupérer des choses rouillées. Alors, ce qui serait bien, c'est de ne pas vous blesser avec ces choses rouillées. Parce que sachant que si vous n'êtes pas vacciné contre, je crois que c'est le tétanos que ça donne, ça, ben vous pouvez avoir des problèmes. Et ça peut risquer jusque l'amputation des membres, etc. Tout dépend du problème que vous avez. Alors, clairement, je vous conseille pas de pêcher à l'aimant sans gants. Après, ça peut arriver. J'ai vu pas mal de personnes qui pêchaient à l'aimant sans gants. Je dis pas que moi je pêcherai pas sans gants non plus. Mais déjà pour le premier que je vais faire, je vais prendre ces gants là pour y aller.
pour déjà être en grande partie sécurisé au cas où, parce que voilà, il y a toujours moyen d'avoir un petit problème, on ne sait jamais. En tout cas, voilà, moi je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer déjà que j'allais tout simplement ressouder, recoller l'anneau. Maintenant il tient mais comme jamais, il bouge même pas du tout, alors je sais que pour m'élancer ça sera impeccable. Aussi je voulais vous présenter la finition de tout. Alors certaines personnes diront que c'est moche, mais clairement c'est pas ce qui compte que ça soit que tu aies un beau truc pour aller à la pêche à l'aimant. Le principe c'est du côté il faut vraiment que le truc soit utilisable correctement. C'est-à-dire que là je peux déplier tout mon rouleau sans être sûr de perdre l'aimant dans l'eau et qu'il emmène toute ma ficelle. Voilà, j'ai quand même une planche qui va le tenir. C'est-à-dire que je la jetterai par terre ou je la bloque derrière un arbre. Je peux lancer mon aimant et tout ne va pas se barrer comme ça en fait. Après, voilà, je voulais vous montrer ça en particulier. Je voulais également vous montrer comme quoi que j'avais recollé ça pour être tranquille. Maintenant, moi je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée, tout dépend de à quel moment vous allez regarder la vidéo. Moi je vais la poster là. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et aussi, si vous avez vraiment envie de pêcher, n'hésitez vraiment pas à acheter un aimant. Moi pour ma part, je l'ai acheté sur Amazon au prix de 20 €. J'en suis pas déçu parce qu'il accroche super bien. Le seul petit truc qu'il y a eu à faire sur l'aimant, comme je vous ai dit, c'est de coller ou de souder l'anneau à l'aimant pour l'avoir droit. Parce que sinon il était un peu penché et pour attraper des choses, c'est pas extrêmement ouf. Mais voilà, c'est vraiment un aimant, je trouve déjà pour commencer, qui est plutôt cool. Et qui pourra vous servir. Moi par la suite, comme j'ai dit, j'en rachèterai certainement un qui va un peu plus cher avec un coffret en plastique, tout ça où tout est bien rangé à l'intérieur. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me lâcher un like sur la vidéo. Si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à me dire, à me mettre le dislike, parce que j'ai vu que sur la dernière vidéo, il y a quelqu'un qui l'avant-dernière vidéo, quand je l'ai présentée, il y a quelqu'un qui m'a mis un dislike dessus. Mais expliquez pourquoi vous mettez des dislikes aussi. Au moins, moi je sais si je dois faire autre chose, si je dois améliorer quelque chose. En tout cas, voilà, moi je vous souhaite une excellente soirée, une excellente après-midi, tout dépend quand est-ce que vous allez regarder les vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était les gars, allez bye tout le monde, ciao.